Bon, bah ça y est, on y est, on attaque. Donc, je suis super content, là, on attaque. Premier épisode, je vous avais dit, on va commencer à s'occuper du moteur. Donc là, le but, c'est de voir un petit peu l'état de santé du moteur. Donc, première chose qu'on va faire, on va changer l'huile. On va mettre un filtre à huile neuf, on va mettre de l'huile neuve. Puis, on va pas chercher à le faire redémarrer tout de suite. Première chose qu'on va faire, on va prendre les compressions. Comme ça va nous permettre, avec l'huile neuve, de faire tourner un peu le moteur avec le démarreur, voir s'il tourne bien, si on n'a pas de bruit bizarre. Ça va faire circuler l'huile, ça va faire remonter un tout petit peu la pression d'huile pour relubrifier bien le haut moteur. Et puis on croise les doigts, on prend les compressions et puis on espère qu'on n'a pas acheté une moto avec un moteur qui est rincé. On espère qu'il est encore en bonne santé et on va voir ça tout de suite. Bon, on y va, on va vider l'huile, on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère que l'huile n'est pas trop sale, que enfin, voilà, ça va nous donner une petite idée aussi de la façon dont la moto elle a été entretenue. On va voir la tête que ça a. Alors attendez, je vous emmène avec moi, comme ça vous allez voir un petit peu ce qui coule. Bon, c'est bien noir, hein. Ouf. Ça a l'air de rester quand même assez fluide, mais alors elle est méchamment noire l'huile quand même. On voit que ça fait un petit moment que ça n'a pas été vidangé cette affaire. On va retirer le filtre. Hop. Alors par contre, ce qui est plutôt cool, le filtre, regardez, je vous fais voir ça, le filtre qui est dessus là, c'est un filtre siglé Suzuki. Donc ça veut dire que potentiellement la moto, quand elle est allée en révision, elle a été suivie dans le réseau Suzuki. Donc ce qui peut être plutôt une bonne nouvelle. Ce qui serait moins une bonne nouvelle, c'est que ça soit le filtre à huile d'origine. Mais bon, sachant qu'elle a 68 000 km, j'y crois pas trop. Hop là, je vous remets là, elle aurait déjà cassé. Bon, on va laisser couler tout ça. Et puis pendant que ça coule, on va faire un peu de démontage pour accéder aux bougies et prendre les compressions. Et puis j'ai racheté une batterie, on va remettre une batterie dessus. Et puis comme ça, on va prendre les compressions. Hop, on va faire un petit peu de démontage. On va se faire un peu de place. Ça, on va pouvoir remettre une nouvelle batterie. Bon, le réservoir, on va l'enlever en fait. On n'en a pas besoin. Je vous emmène, il faut que je vous monte un truc. Alors ça, je ne l'avais pas prévu avant le remontage, il va falloir que j'en commande un. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien là, la tronche du filtre à essence. Je ne sais pas si j'arrive à vous l'éclairer suffisamment. Le truc à l'intérieur, il est marron. Donc là, il n'est même pas question d'essayer de la remettre en route avec un fil dans cet état-là. Donc ça, on va le changer. Voilà, on va déjà y voir un peu plus clair avec ça en moins. En fait, la boîte à air, elle est juste posée là. Bon, on va avoir un peu de bidouillage à faire là. En fait, la boîte à air, elle n'était pas fixée. Les pipes, les espèces de manchons là, de raccord entre la boîte à air et puis les carbus, ils étaient déboîtés. Donc bon, on va regarder ça après. Puis j'ai une prise là, j'ai un fil, je sais pas ce que c'est, il n'y a rien au bout. Ah oui, on va découvrir des choses. J'ai peur qu'on découvre des choses. On va bien voir. Bon, est-ce que ça a fini de couler notre affaire? Ouais. Bon, là, ce qu'on va faire, on va refermer, on va remettre de l'huile. Et puis comme ça, après, on va pouvoir faire un petit essai de faire tourner un petit peu le moteur. Bon, on va refermer tout ça. On va remettre un filtre à huile neuf. Hop.
Maintenant, on va remettre de l'huile. On va aller de l'autre côté. Là, l'huile, il donne 2 litres 3, enfin 2 litres 4 avec le filtre. Donc moi, je vais en mettre un poil moins parce que comme le moteur était froid quand j'ai fait la vidange, je suis pas sûr d'avoir bien tout sorti. Donc on va mettre 2 litres 3 et puis de toute façon, pour le faire tourner comme ça, ça sera largement bon. Mais au moins, on a une huile neuve. Et puis quand on va le faire tourner au démarreur, ça va nous permettre de remonter un peu l'huile en pression, de relubrifier bien partout, de remonter de l'huile dans le haut moteur. Ça fera pas de mal. Voilà. Un filtre à huile neuf et 2,3 litres d'huile. Et là, si on regarde le niveau, on est plutôt pas mal. Bon, maintenant l'idée, on va retirer les bougies. Donc on va enlever les bougies, on va voir la tête qu'elles ont. On va remettre une batterie. J'ai acheté une batterie neuve, elle est là-bas en train de charger. Et puis on va pouvoir essayer juste au démarreur déjà de le faire tourner un petit peu. Bon, les bougies, on va déjà retirer celle-là. Celle-là, elle est facile d'accès. On va voir la tête qu'elle a. Alors, elle a quelle tête notre bougie? Bon, elle est pas dégueu, elle est noire, on va la nettoyer. Hein. Mais on va la nettoyer, on va la regaper. Mais pour faire les premiers essais de démarrage, ça va le faire. Hein. Alors, on va remettre la batterie. Puis comme ça, on va essayer de faire tourner une fois le moteur, voir ce que ça donne. Alors, j'ai acheté une marque de batterie que je connais pas, j'ai jamais essayé là. GP Pro, j'ai acheté ça sur Amazon. Je sais pas ce que ça vaut, on va bien voir. Alors, on y va. Alors, première question déjà, ça dit quoi quand on met le contact? Alors, ça dit qu'il n'y a pas d'essence, ça c'est normal. Les kilomètres, ça s'allume. Ok, bon. On va mettre un tout petit coup de démarreur pour voir. Ah, il faut débrayer, c'est une Suzuki. Le précédent propriétaire, il avait fait une bidouille là pour chanter le contact de l'embrayage. On va s'en resservir. Je vais essayer de coincer ça dedans, ça lui fera croire que c'est débrayé. Bah, ça dit qu'il n'y a rien qui claque. Ça dit qu'il n'y a rien qui claque, ça dit que ça tourne plutôt pas mal. Ok, donc ça c'est cool. Bah maintenant on va prendre les compressions. Allez, c'est parti. Bon, du coup on va prendre les compressions. Alors en fait le standard, là quand on regarde le manuel, standard c'est 1500 kPa, 213 PSI, la limite c'est 1100 et il ne faut pas qu'il y ait plus de 200 de différence entre les deux. Ok, allez, on va brancher ça et puis on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis mon compressiomètre, donc contact, gaz ouvert en grand. « 175 et la limite c'est 156. Bon, bah on n'est pas si mal. On va le refaire une fois. On est même monté encore un peu là. Je suis à... le 200 il est là. 180, 185, 180, ouais, je suis à 185 PSI. Donc 185 PSI, sachant que neuve, elle était à 213 et la limite basse c'est 156. Donc bon, on est plutôt pas mal. Hein. Ça c'est pour le cylindre vertical, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a encore des bonnes compressions. Bon, du coup, maintenant, on va nettoyer la bougie, on va la regaper. Ce qui me rassure aussi, c'est que la bougie, elle est grasse, elle a il y a de la graisse au cuivre dessus. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que la personne qui s'en est occupée, elle a fait ça bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'entretien de la moto. Puis les compressions, bah ouais, le cylindre vertical, là, je suis plutôt content, franchement.
185, c'est vraiment pas mal. Parce que la moto, elle a 68 000 km et on est à moitié quoi, sur sa plage de compression, donc c'est plutôt cool. Et puis, par contre, l'autre, on va se faire chier parce que la bougie, elle est derrière le radiateur. Donc, il faut que je regarde un peu la place qu'il va falloir faire pour réussir à y accéder. Je crois qu'il va falloir décaler le radiateur. Enfin, on va déjà nettoyer la bougie, puis je vais la regaper. De toute façon, les bougies, je pense qu'on les changera quand même après. Mais là, c'est juste pour faire le premier essai de démarrage. Mais bon, après, on remettra des bougies neuves. Bon, je vais regarder le gap, je sais pas combien c'est. 0,708. Ok. 0,8. Ah, il faut la resserrer un peu. Il faut la resserrer un petit peu, elle est un petit peu trop écartée. C'est bon. Hop. Allez, un petit coup de graisse. Et puis on va remonter ça. On va lui mettre un petit coup de graisse au cuivre. Comme d'hab. Un petit coup de clé dynamométrique. Comme d'hab. Donc, la bougie c'est 11. Hop. Bon, maintenant on va s'attaquer à l'avant. Alors, je vous montre la bougie. Je sais pas si vous le voyez là. Je sais pas quel est le meilleur angle. Donc, elle est évidemment au-dessus de la culasse là. Donc, il va falloir enlever les fixations du radiateur pour pouvoir décaler le radiateur pour aller la chercher. En fait, ce que je vais faire là, c'est que comme de toute façon, il faut que je démonte tout, je vais enlever toute la tête de fourche. Comme ça, je vais me faire de la place. Et puis, je serai tranquille pour accéder aux bougies, au radiateur. Tout ça, ça sera plus simple. Voilà, comme ça on va avoir plus de place, on va y voir plus clair et puis on va pouvoir décaler le radiateur plus facilement. Bon, je vous fais un plan juste avec le téléphone là, j'ai mis le compressiomètre sur le cylindre avant, c'est un peu chiant sur la SV là, il a fallu décaler le radiateur. Mais en tout cas on va pouvoir prendre les compressions du cylindre avant. Alors on est... Premier test, je suis à 175. On va le refaire une deuxième fois comme tout à l'heure. Alors, l'avant, on est... Ouais, je suis à un petit peu plus de 175. Alors du coup là quand on regarde le manuel, donc c'est donné standard 213, limite 156 et il faut pas plus de 28 PSI d'écart. Et donc moi si je reviens sur ce que j'ai mesuré là, donc on a fait cylindre vertical 185, cylindre horizontal 175. Donc ça va, on est pas mal, hein. On va dire qu'on est à mi-chemin entre le standard et la limite, donc pour un moteur de 68 000 km c'est plutôt correct. Puis on a une différence de 10 avec une limite de 28, donc... on est nickel, on va dire que ce moteur, il est plutôt en bonne forme pour son kilométrage. Bon voilà, là j'ai fini, j'ai remonté les bougies, donc les compressions on est pas mal, j'ai remonté les bougies, je les ai nettoyées, je les ai regapées. Par contre je me suis rendu compte là en démontant et remontant les bougies qu'ils ont mis des NGK CR9E, alors que la préconisation Suzuki c'est des CR8E. Donc de toute façon je me posais la question de les changer, mais c'est voilà, j'ai ma réponse, je vais les changer. Donc ça je les ai pas là, il faut que je les recommande, donc on va commander ça, je les changerai la prochaine fois. Avant de tenter la remise en route, parce que là donc le moteur il a de l'huile neuve, il tourne bien, il n'y a pas de point dur, les compressions elles seront pas mal. Par contre comme je sais pas depuis combien de temps elle a tourné, ce que je veux faire avant de la remettre en route, c'est redémonter les carbus pour les nettoyer en fait, parce que j'ai peur qu'il y ait de l'essence qui est séchée, j'ai peur que dans les cuves ça soit dégueulasse et j'ai pas envie de mettre en route comme ça. Je vais changer le filtre à essence aussi là qui est vraiment moche. De toute façon j'ai acheté un kit là, je vous fais voir, je l'avais mis en story sur Insta, mais j'ai acheté un kit de réfection comme ça pour les carbus, donc je pense que on va le faire avant même d'essayer de la redémarrer. Je vais démonter la rampe, on va la démonter, on va la passer au bac à ultrasons pour bien la nettoyer et puis on va remonter le kit tout neuf. Je pense que ce sera beaucoup mieux.
Et puis après, il nous restera une chose à faire. Donc j'ai racheté un nouveau régulateur. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas de régulateur sur la moto. Donc j'ai un nouveau régulateur là qui est arrivé. Il va falloir le monter. Par contre, il va falloir qu'on regarde un peu parce que le précédent propriétaire, il m'a dit qu'il avait remis la moto en route en mettant un régulateur de GSX-R. Seulement, a priori, il a bidouillé un peu le faisceau pour pouvoir mettre le régulateur de GSX-R. Donc j'espère qu'au niveau des prises, je vais être bon. Sinon, on va être un peu embêté avec ça. Donc là, on va s'occuper en premier des carbus. Donc je vais démonter la rampe. Je filme pas le démontage, hein, je sors la rampe. Et puis on se retrouve après pour l'ouvrir complètement, tout sortir et la mettre au bac à ultrasons. Bon voilà, la rampe est sortie. Bon, extérieurement, bah, évidemment, elle est super sale. Hein. Je pense qu'elle a jamais été nettoyée. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, ça va être de la démonter complètement. Et puis on va sortir tous les éléments. On va la passer un coup au bac à ultrasons. On va remplacer avec le kit que j'ai acheté. Et puis on va remonter tout ça, que ça soit tout propre. Alors on y va. On va commencer à déshabiller tout ça. Bon voilà, j'ai fini de démonter l'essentiel de la rampe. Donc là, on a fait de la place. On va pouvoir mettre tout ça au nettoyage. J'ai démonté, j'ai pas désolidarisé les deux corps, hein, j'ai démonté l'essentiel des pièces. Et puis on va pouvoir nettoyer tout ça, sachant que dans le kit, j'ai les joints des cuves qui sont neufs, les joints des starters, j'ai des vis d'air, j'ai les gicleurs, j'ai les vis j'ai les pointeaux et les sièges de pointeaux neufs, les vis de réglage de richesse neuves avec les ressorts et les joints. Donc voilà, on va changer tout ça et on devrait être pas mal. Donc là maintenant, prochaine étape, on prend la rampe, on la met dans le bac à ultrasons et elle ressort toute propre. Hop.
Hop. On va mettre ça déjà un quart d'heure, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Hop. Donc là on est parti. Je vous fais quand même voir et je referme. Hop. On est parti pour 15 minutes. Et on va voir l'état de la rampe quand on va la ressortir. Bon, je viens de faire un premier passage au bac, on va voir ce que ça donne. Si jamais c'est pas nickel, je vais remettre encore un peu. On va voir un peu ce que ça donne là. Hop. Alors, est-ce qu'on est propre? Là, on n'a pas l'air mal. Je vais remettre encore un... Je vais repasser encore 10-15 minutes. Et puis je pense qu'on sera bon. À mes abonnés. Je vais le laisser, tiens, ça fera encore un bêtisier, tiens. Tu veux venir dire bonjour? Bonjour. Voilà, on va venir clore ici notre épisode numéro 2. Vous m'aviez demandé des épisodes d'environ une vingtaine de minutes. Donc là, c'est à peu près ça. On se retrouve pour l'épisode 3. On sort les carburateurs du bac à ultrasons, on les remonte, on remet tout sur la moto. Et j'espère que dans l'épisode 3, on redémarre la moto. À bientôt!